Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire consacrée à Morphine de Mikhaïl Bulgakov, un ouvrage publié en 1927 dans Le Travailleur médical. Alors quand on pense à Bulgakov, on pense bien sûr au Maître et Marguerite, son grand roman, celui qu'il a imposé comme un des maîtres de la littérature russe, mais c'est oublié que Bulgakov, eh bien, il s'est essentiellement consacré au récit court, et Morphine appartient à ce pan de l'œuvre de l'auteur, puisque c'est un ouvrage qui fait à peu près une centaine de pages. Alors, la genèse de Morphine est un petit peu tragique, et finalement à l'image du sujet du livre. Il faut savoir que Bulgakov a eu pas mal de problèmes avec les autorités soviétiques qui lui ont interdit d'écrire et de publier. Et de fait, le premier projet qu'avait conçu Bulgakov, qui était celui d'un roman, d'un grand roman, eh bien Bulgakov l'a brûlé, hein, il l'a détruit, et le sujet s'est retrouvé adapté, pour ainsi dire, dans Morphine, un récit beaucoup plus court, mais finalement peut-être pas moins percutant et efficace. Et Morphine a mis assez longtemps, on va dire, à s'imposer comme une des œuvres majeures de Bulgakov, mais très clairement, je peux dire que c'est une de ses œuvres les plus importantes, et sans doute une œuvre des plus importantes parmi dans la littérature russe. Voilà. Clairement, c'est une œuvre majeure qu'il faut absolument découvrir pour aborder le sujet de l'addiction aux drogues, puisque c'est le sujet de Morphine, l'addiction à la morphine en l'occurrence, du personnage principal. Alors, quelle est l'histoire de Morphine? Eh bien, elle est très simple. On suit le docteur Polyakov. L'ouvrage s'ouvre sur le suicide du docteur Polyakov, qui est donc médecin dans une clinique rurale. Et le docteur Polyakov, quand il se suicide, donc laisse des archives, et notamment son journal intime, qui est retrouvé par les protagonistes. Et tout le reste du récit, hein, passé les quelques premières pages, tout le reste du récit, c'est la lecture du journal intime de Polyakov, qui narre, jour après jour, mois après mois, mais évidemment il va y avoir des ellipses dans les entrées de ce journal, narre sa chute progressive depuis sa première prise de morphine jusqu'à ses derniers jours, pour ainsi dire. Donc l'ouvrage, en fait, c'est la déchéance progressive du personnage principal, depuis donc ses tout débuts, hein, d'addict à la drogue jusqu'à la fin. Alors, il faut savoir que ce personnage du docteur Polyakov est un personnage fictif, mais qu'il reprend beaucoup de la vie réelle de Bulgakov, puisque Bulgakov, comme le personnage principal, a été médecin dans les années similaires d'ailleurs, de 1917-1920, hein, période post-révolution. Médecin dans une clinique rurale, donc comme le héros, et il a été lui aussi addict à la morphine. Voilà, il était aussi drogué à la morphine, simplement il a réussi, contrairement au héros, à s'en sortir grâce à son épouse, qui l'a aidé à se désintoxiquer. Mais bon, voilà, Polyakov, lui, n'a pas d'épouse, et le mal dont souffre Polyakov n'est pas non plus le même que celui dont souffre Bulgakov. Hein. Bulgakov, il commence à prendre de la morphine dans le contexte post-révolution, dans tous les troubles que traverse l'URSS, enfin la Russie et l'URSS, dans ces années 1917, 1918, 1920, hein, la guerre, la révolution, la famine des années Lénine, etc., des premières années de l'URSS, tout ça c'est effectivement des difficultés morales qui pèsent beaucoup sur Bulgakov, qui par ailleurs est de santé fragile. Tandis que le héros, lui, Polyakov, eh bien, il souffre manifestement d'une souffrance amoureuse, voilà, d'une rupture amoureuse et d'un mal physique qui n'est pas précisément décrit, mais qui se loge dans la poitrine, voilà. Et donc pour faire cesser ces douleurs morales et physiques, le médecin recourt à la morphine, qui au début est magique, c'est-à-dire que vraiment il a plus de douleur et puis il plane un peu, il y a un côté effectivement je me sens bien, voilà, très très court moment d'ailleurs, mais suffisant pour le rendre, pour l'amener à réitérer l'expérience, hein. Et d'expérience en expérience, comme cela, eh bien, il augmente les doses et la fréquence aussi des injections. Et petit à petit, eh bien, effectivement, la morphine le ronge. Voilà, la morphine le ronge et on assiste donc à travers les entrées de son journal à cette déchéance progressive, sachant que c'est fait de façon très subtile.
Il n'y a pas voilà, c'est pas les gros sabots, c'est vraiment fait de façon subtile. On voit par exemple cette déchéance assez nettement à travers la quantité des injections, enfin la quantité de morphine à chaque injection. C'est-à-dire qu'au début, on voit que le personnage prend de la morphine à 3%, voilà, des doses à 3%, et puis petit à petit 4, 5%, vous voyez, ça augmente. Il y a la fréquence bien sûr des injections, mais aussi la concentration de morphine qui progresse, et c'est fait de façon subtile. Voilà, il n'y a pas du tout de Bulgakov va pas insister lourdement dessus, hein, voilà, à chaque fois dans les entrées, on voit les chiffres qui évoluent comme ça, et c'est fait de façon subtile. Même le héros, le personnage principal, ne se pose pas de questions finalement là-dessus. Il ne s'interroge pas sur cette augmentation des quantités. Donc vraiment, c'est le lecteur qui doit tout interpréter, tout comprendre, et ça c'est vraiment très bien. C'est-à-dire que Bulgakov ne nous prend pas par la main en nous disant regardez, 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 il faut regarder là. C'est non, véritablement c'est le lecteur qui doit cheminer. Voilà, Bulgakov ne donne aucune clé, hein, il offre le journal comme ça, et c'est à nous de le découvrir, de le lire, et de comprendre bien sûr les tenants et les aboutissants, et l'inévitable décadence du protagoniste qui n'arrive jamais à s'en sortir. C'est véritablement on sent véritablement la dimension tragique et inévitable, hein, de la conclusion, de la chute, et qui nous est d'ailleurs donnée à l'entrée du livre, hein, parce qu'il n'y a pas de lourd mystère là-dessus. On sent que la morphine tisse sa toile progressivement, et que le protagoniste principal ne peut pas s'en sortir. Voilà, même quand il tente une cure de désintoxication, eh bien on le retrouve à voler finalement de la morphine, tout en promettant qu'il arrêtera, mais il ne peut pas effectivement sortir de son mal. Voilà. Donc c'est un roman enfin c'est un récit, on va dire, qui est très puissant, voilà, par sa simplicité de moyens. C'est-à-dire que vraiment Bulgakov ne cherche pas d'emphase, de grandiloquence. Il ne cherche même pas non plus à donner une morale particulière, hein. Véritablement, on est devant quasiment un documentaire. C'est quasiment un récit documentaire qui nous est fait. Et il n'y a, oui, pas de morale, pas d'insistance particulière pour nous dire la drogue c'est mal, par exemple. Non, non. Véritablement, c'est une exposition brute d'une réalité. Et le lecteur doit la prendre comme ça. Et c'est toute la force de ce récit. D'autant que cette force documentaire, évidemment, elle est dopée par le vécu de Bulgakov. Ce qui fait que ce récit est aussi fort, c'est que bien évidemment, on sent que Bulgakov, eh bien, il a passé lui aussi par ces épreuves-là, par ces étapes-là. Et s'il les décrit si bien, si en très peu de mots, parce que finalement c'est un livre court, si en très peu de mots il les décrit aussi bien, c'est parce qu'il les a éprouvés lui-même. Et ça, véritablement, ça donne à Morphine une caractère de témoignage, outre d'œuvres de fiction particulièrement mémorable. Il y a une dimension de témoignage derrière qui est puissante et qui renforce évidemment tout l'impact que peut avoir Morphine chez le lecteur. Par ailleurs, il faut quand même le dire, outre cette dimension documentaire et cette qualité, on va dire, d'analyse dans la déchéance du héros, Bulgakov est quelqu'un qui écrit excessivement bien et qui maîtrise excessivement bien son sujet, au-delà même de la morphine et de cette déchéance liée à la morphine. J'en veux pour preuve la scène du suicidé. Au début de l'ouvrage, donc, on assiste au suicide et à l'agonie, parce qu'il ne meurt pas immédiatement, hein, le personnage, donc c'est un agonisant, et on assiste donc à la description de ces derniers instants, et je crois que c'est une des descriptions les plus efficaces que j'ai pu voir d'un agonisant. Pour le coup, véritablement, c'est hyper maîtrisé, l'écriture est magnifique, et la qualité, le sens du détail, Bulgakov a un œil remarquable, et véritablement, ce passage est un grand moment de littérature, de mon point de vue en tout cas. Il y a vraiment un œil, une analyse du passage progressif de la vie à la mort qui est absolument remarquable, dans les yeux, dans les changements de couleur, de la peau, du nez, dans la manière dont la bouche se positionne, dont les mains se crispent, etc. Vraiment, dans toute l'analyse qui est faite de l'agonisant, Bulgakov, bien, on dirait qu'il a été à la place de cet agonisant. D'une certaine manière, il a pu l'être, mais pour le coup, là, on a un agonisant par balle, ce que Bulgakov n'a pas vécu. Mais
la qualité d'analyse nous fait croire effectivement que Bulgakov était à la place du personnage, véritablement. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. Et Morphine est un ouvrage écrit de façon remarquable, avec une vraie qualité, un vrai sens du détail qui est brillant, quoi. Et puis, il pousse Bulgakov vraiment l'expérience jusqu'au bout. Par exemple, dans le journal, à un moment donné, quand il y a des petites didascalies qui expliquent que là, ben, il y a une ou deux pages qui ont été arrachées, par exemple, voilà. Ou que là, il y a un mot qui a été raturé, un nom propre, par exemple, hop, qui a été raturé. Donc, il pousse véritablement l'expérience du journal intime au maximum, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment une très 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 bonne lecture que je ne peux que recommander. Hein. Je ne peux que recommander Morphine. Je pense que dans les ouvrages consacrés au sujet de l'addiction aux drogues et des conséquences que cela peut engendrer, je crois que c'est un des meilleurs livres. Alors, les conséquences que cela peut engendrer, en tout cas sur, je dirais, le consommateur lui-même. Parce que, comme je disais, le personnage de Polyakov, c'est quelqu'un qui est seul, il est isolé, il n'a pas de famille, il n'a pas de femme, pas d'enfant. Donc, je dirais qu'on ne voit pas forcément les conséquences sur l'entourage. Il a qu'une personne avec lui, c'est Anna, son infirmière, on va dire, et son assistante, qui lui renvoie aussi, parfois en miroir, sa déchéance. Hein, à travers ses yeux, le personnage principal voit aussi ce qu'il devient. Mais il n'y a pas effectivement d'entourage particulier. Donc je dirais que de ce point de vue, l'ouvrage ne permet pas de voir les conséquences que cela peut avoir, par exemple, sur une vie de famille, sur une vie de couple, par rapport aux enfants, aux amis également, etc. Mais par contre, je pense que c'est un des ouvrages les plus précis pour étudier les conséquences de la drogue, physique et morale, les conséquences de la drogue sur celui qui la consomme. Voilà. Donc vraiment un ouvrage remarquable, parfaitement écrit, long comme il faut, voilà, ni trop court ni trop long. Véritablement une perle, voilà, une perle de plus dans l'œuvre de Bulgakov, qui est un écrivain russe, je trouve un peu sous-estimé par rapport à de grands écrivains du 19e, à Dostoïevski ou Tolstoï, par exemple, ou même Gorky ou Gogol. Hein. C'est vrai que Bulgakov n'est pas forcément le nom qui vient en premier à l'esprit, et pourtant c'est vraiment un auteur remarquable, donc à découvrir, et Morphine est vraiment un ouvrage très très accessible. Voilà. Je vais m'arrêter là, puisque l'ouvrage est relativement court. Ça sert à rien de prolonger plus avant la chronique que je vous fais, d'autant que vous avez bien compris que je ne recommande cet ouvrage qui est brillant à tout point de vue. Voilà, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine chronique littéraire.